C'est QFD, c'est maintenant et c'est sur Kwesi. Et c'est avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur Darmanin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur notre plateau aujourd'hui. Vous avez annoncé ce matin au JDD que le droit du sol à Mayotte ne serait plus le même que dans le reste du territoire national. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à la demande du président de la République, on essaye de prendre en considération les difficultés importantes qu'a Mayotte, du fait notamment d'une immigration que vous savez très importante, voire massive à certains moments, même si énormément de moyens ont été mis depuis 5 ans. On a augmenté de 50% le nombre de policiers et de gendarmes ici, on a mis plus d'intercepteurs de bateaux, plus de moyens radars, plus de moyens technologiques, des avions, mais il y a aussi à changer la loi. Et la loi, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir permettre aux Mahorais de pouvoir vivre sur leur île, évidemment avec une population qui peut venir de l'immigration, mais régulière. Et donc de se dire que désormais, pour pouvoir avoir des papiers à Mayotte, il faut, quand on est un enfant né sur le territoire mahorais, avoir ses 2 parents qui soient déjà là de manière régulière, c'est-à-dire pas des sans-papiers, depuis au moins 1 an, c'est-à-dire depuis la conception de l'enfant. C'est un changement radical qui sera très différent de ce qui existe dans le reste des territoires français, mais c'est un changement très important pour pouvoir lutter contre cette attractivité qu'a Mayotte, parce que c'est la France. Alors tout à l'heure, vous avez aussi annoncé que pour les reconnaissances de paternité, il faudrait démontrer 3 ans d'entretien de l'enfant pour que cette nationalité puisse être transmise à l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors on s'est aperçu qu'il y avait énormément de faux certificats de paternité. Et ce sont des faux qui sont évidemment des fraudes. C'est-à-dire que des gens sont payés pour pouvoir reconnaître un enfant qui n'est pas le leur. Alors d'abord, nous allons lutter très fortement contre ces faux en centralisant dans la seule commune de Mamoudzou désormais ces certificats. Nous allons renforcer les moyens de la préfecture et de la commune. Nous allons permettre de pouvoir poursuivre tous ceux qui commettront ces certificats de paternité, puisque nous allons même aggraver dans la loi les délits qui font naître cette fraude qui est tout à fait inacceptable. Et puis deuxièmement, en effet, aujourd'hui, il faut 2 ans pour qu'il y ait une transmission de la nationalité entre le père et le fils, de démonstration que ce père est bien en responsabilité financière de ce fils. Et nous avons décidé de porter à 3 ans les preuves qu'il doit apporter, parce qu'on s'est malheureusement aperçu qu'il y avait beaucoup de fraude. Ce qu'on veut dire aux Mahorais avec ces dispositions que je porte avec le ministre des Outre-mer, Jean-François Carenco, c'est qu'on ne les laisse pas tomber. Ils sont fiers d'être français, on est fiers que Mayotte soit française. On veut défendre l'île de Mayotte comme on défend tout le territoire de la République. On accueille bien sûr sur notre sol les étrangers qui veulent s'intégrer, mais jusqu'à un certain point. Et on ne va pas laisser faire effectivement des choses qui démontrent sans doute une déstabilisation dans une île qui est magnifique, qui a plein d'avantages économiques et sociaux, qui a une augmentation de croissance de 7%. Donc il y a plein d'espoir ici, mais l'État régalien est à leur côté. Alors justement, 7% de taux de croissance, une immigration qui est en provenance des Comores, et même les migrants africains passent par les Comores pour arriver jusqu'à nous. La population locale a du mal à comprendre que la 5e ou 6e puissance économique mondiale n'arrive pas à mettre au pas la 170e puissance économique mondiale et à faire en sorte qu'ils gardent leurs ressortissants en luttant eux aussi contre les départs. Alors, il est évident qu'on doit renforcer nos moyens pour protéger nos frontières. Vous savez, quand le président de la République est devenu président de la République, il y avait 4 intercepteurs à Mayotte. Il y en aura 11 au mois de janvier prochain. Il n'y avait pas de drones depuis quelques semaines. Ces drones volent et permettent de surveiller les côtes mahoraises. On va y voir évidemment des effets. Il n'y avait pas d'avions. Désormais, des avions, j'ai été les voir tout à l'heure, oui, volent et prennent les images et permettent à la Marine nationale, à la gendarmerie ou à la police d'intervenir. Je constate que cette année, nous avons renvoyé aux Comores plus de 20 000 personnes. C'est-à-dire vraiment un chiffre extrêmement important qui est en augmentation multiplié par 3. Donc je veux dire aux Mahorais que bien sûr, les difficultés sont très anciennes, chacun le sait, par la proximité qu'il y a avec les Comores ou avec l'Afrique des Grands Lacs, par la misère aussi qu'il y a dans ces pays-là, qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais l'État est de plus en plus efficace. Alors il faut encore continuer à montrer qu'on ne laisse pas tomber les Mahorais, j'en suis tout à fait certain. Il y a des discussions diplomatiques qu'a la ministre des Affaires étrangères avec les autres pays, et notamment les Comores. Il y a aussi des améliorations de coopération avec les pays des Grands Lacs, par exemple. Désormais, on fait des laissez-passer consulaires, ça n'existait pas auparavant. Ça veut dire quoi ?
que désormais le préfet de Mayotte a la possibilité d'appeler directement, sans passer par Paris, les États africains pour avoir le retour de ces immigrés. Et ça prend, et c'est une très belle mesure qui permet d'être beaucoup plus efficace. Et puis nous allons aussi ouvrir ici des antennes décentralisées pour éviter que ça passe à chaque fois par Paris, pour perdre du temps quand on expulse ces étrangers qui n'ont pas le droit, par exemple, à l'asile. Et donc, évidemment, on doit renforcer nos moyens. Donc oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je ne sous-estime pas du tout la difficulté de la situation. Mais depuis que Emmanuel Macron est président de la République, il y a une amélioration. Il faut qu'on l'accélère. Alors, la police, donc, ou la gendarmerie, en tout cas les forces de l'ordre qui œuvrent à la lutte contre l'immigration clandestine, saisissent des Kwassa, et vous en voyez un derrière vous en ce moment, et les détruisent. Et pourtant, il y en a toujours de nouveaux qui permettent en nombre les arrivées quotidiennes, malheureusement. On dit que les fonds européens du développement, donc le FED, financent la construction des embarcations qui ensuite servent aux traversées. C'est une véritable information, c'est pas une information, et qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer ce phénomène ? J'ai entendu cette idée, donc avec le ministère des Affaires étrangères, on a demandé à la Commission européenne de regarder les choses. Ce qui est certain, c'est que nos services sont de plus en plus efficaces. Moi, je rencontrais les policiers et les gendarmes tout à l'heure avec Jean-François Carinco. Ils nous ont montré que depuis le 1er janvier, ils avaient 270 interpellations de Kwassa qui détruisent systématiquement. Oui. Donc vraiment, c'est une augmentation de la façon dont on protège nos frontières. J'ai aussi annoncé tout à l'heure qu'il y avait 2 radars supplémentaires par rapport aux 4 qu'on a déjà installés qui vont permettre de couvrir l'intégralité de l'île de Mayotte pour permettre des meilleures interventions. Et puis, je pense que ce qui est très important, c'est que dans la loi qu'on va porter, il y a le passage de délit en crime pour les passeurs d'êtres humains, c'est-à-dire pour ceux qui organisent la misère. Il y a des femmes, des enfants, des vieillards, des personnes malades. Dans ces quoi ça, c'est pas eux les responsables, c'est ceux qui se font de l'argent sur leur misère et qui les amènent jusqu'à Mayotte, qui n'est pas leur avenir. Eh bien, nous passons de délit à crime, c'est-à-dire que désormais, les passeurs vont pouvoir être condamnés à plus de 10 ans de prison, ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui, même si la justice est ferme à Mayotte. Donc il y a à la fois à regarder les fonds, à quoi servent-ils, et notamment lorsque ce sont des fonds de développement. Il y a à ne pas sous-estimer le grand investissement des policiers et des gendarmes que je veux ici remercier parce qu'ils font un travail extrêmement important au service de la population et de la protection du territoire. Ils doivent continuer leur efficacité avec les moyens technologiques qu'on leur donne. Et puis il y a évidemment les améliorations juridiques pour montrer qu'on sera ferme, et notamment très ferme contre les passeurs, qu'ils soient africains ou des Comores. Alors il y a un nouveau problème qui se présente sur notre territoire, ce sont les migrants africains qui sont en provenance des Grands Lacs, qui sont de plus en plus nombreux et qui, depuis une dizaine de jours, ont constitué un camp pour attirer l'attention sur leur situation. Ce camp a été évacué pour la 3e fois aujourd'hui avec beaucoup de bienveillance de la part des forces de l'ordre, mais aussi une organisation qui se structure du côté des Africains. Et il y aura un incident à un moment ou à un autre. On évacue, mais on ne résout pas la situation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces migrants, demandeurs d'asile qui arrivent ici et qui n'ont le droit finalement à rien? Bon, d'abord, ces gens parfois prennent des risques très importants parce qu'évidemment, même si l'Afrique c'est pas très loin, il faut quand même traverser ce canal et il ne faut pas le sous-estimer. Il y a plusieurs pays qui sont des pays d'origine, il y a des pays où ils peuvent être pourchassés et moi je le dis, la France elle a un devoir d'asile. Des personnes qui sont pourchassées en raison de leur orientation sexuelle, de leur religion, de leurs opinions politiques. Donc il faut regarder l'asile toujours avec attention. Et puis il y a plutôt des gens qui détournent le droit d'asile, c'est-à-dire qui viennent demander l'asile mais qui ne sont pas éligibles à ça. Et notre système aujourd'hui fait que c'est long pour leur dire non au droit d'asile. D'abord c'est long nationalement, c'est long à Paris comme ici à Mayotte, mais aussi parce qu'il n'y a pas d'antenne de l'OFPRA. C'est quoi l'OFPRA? C'est l'agence qui s'occupe de l'asile sur le territoire national. Donc nous avons décidé d'avoir une antenne de l'OFPRA ici à Mayotte. La chef de l'antenne d'ailleurs est arrivée cette semaine à Mayotte, donc ça va faire gagner beaucoup de temps. Et puis nationalement, nous avons décidé une accélération des processus de demande d'asile. Et là où il y avait jusqu'à 12 procédures pour avoir l'asile par exemple, et pour que quand on vous dit non, vous puissiez être envoyé dans votre pays, on va passer de 12 à 4. Et quand on refusera l'asile, il y aura désormais automatiquement une obligation de quitter le territoire. Aujourd'hui, pour que tout le monde comprenne, quand vous avez un refus d'asile au bout d'un certain nombre de mois, par ailleurs, il faut refaire un travail quand on est préfet pour vous dire de quitter le territoire. Et les 2 recours sont évidemment possibles, font perdre beaucoup de temps et ça donne les personnes qui restent des mois et des mois sur le territoire national. Donc tout ça est aussi vu
comme une simplification dans les prochains mois. Et puis enfin, on a une coopération avec ces pays africains. J'ai signé il y a quelques jours avec Jean-François Carenco le fait que si ces migrants, une fois qu'on leur a dit non, retournent dans leur pays de façon volontaire, nous nous engageons avec ces États africains à organiser leur formation, leur insertion dans le monde du travail local. Ça marche. Et c'est une très bonne chose. C'est ce qu'on appelle les retours aidés. Ça marche très bien en métropole. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas ici. Alors le visa territorialisé, ici à Mayotte, c'est pas comme en métropole. Quand on arrive ici, on est un peu coincé. On ne peut pas partir jusqu'en métropole. Alors beaucoup des migrants, qu'ils soient comoriens ou qu'ils soient africains, n'ont pas envie de rester ici. On vise en réalité la métropole. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de modifier les termes de ce visa pour permettre à ces migrants de partir jusqu'en métropole et nous de nous offrir une bouffée d'air dont on a réellement besoin? Alors c'est une vieille question, puisque Oui. c'était Édouard Balladur qui avait en premier mis la restriction des visas sur le territoire mahorais. Moi, je pense que tant qu'on n'a pas résolu le problème de l'immigration clandestine de façon convenable à Mayotte, et c'est notre devoir premier, on ne peut pas libérer ces visas. Parce que vous voyez bien que non seulement vous pensez, vous, d'après votre question, mais j'entends aussi la question des Mahorais ou des élus, que ça libérera un peu Mayotte. En fait, ça va renforcer l'attractivité du territoire, parce que chacun sait qu'en passant par Mayotte, il pourra plus facilement aller en métropole. Donc, au lieu de restreindre l'attractivité, ça va au contraire l'accélérer. C'est tout le contraire que l'on veut faire. Non, je pense qu'il faut au contraire avoir un discours clair et franc avec les Comores. Beaucoup de Comoriens demandent des titres de séjour pour aller non seulement à Mayotte, mais aussi vous le savez bien, en France métropolitaine. Et il faut savoir leur dire que si jamais ils ne jouent pas le jeu de la coopération et de la retenue de leurs immigrés clandestins, nous pourrions diminuer ce nombre de titres de séjour. Il faut leur dire très franchement. Alors j'entends aussi, tout n'est pas mauvais dans notre relation avec les Comores, j'entends aussi les policiers et les gendarmes qui nous disent mais nous, on a parfois des très bonnes collaborations avec les gardes-côtes comoriens, on arrive à faire des opérations ensemble, à empêcher des départs. Il faut que cette coopération s'accélère, il faut qu'elle s'intensifie. Voilà, c'est une bonne chose, il faut qu'elle s'améliore. Mais évidemment, si jamais les choses ne devaient pas s'améliorer, la question des titres de séjour qu'on accorde aux Comoriens pour le reste du territoire national, puisque j'en suis le ministre de tutelle, sera revue, parce que nous, notre travail, c'est de protéger les Mahorais. Alors, un des corollaires de l'immigration clandestine, malheureusement, c'est l'insécurité, et notamment ici à Mayotte, une insécurité commise par des jeunes avec une violence inouïe. Récemment, on a encore vu des jeunes voyous découper vivants un autre voyou pour des guerres de territoire, des violences incroyables. Quel est votre regard sur la violence que nous subissons? Bon, il y a une société très violente à Mayotte, du fait notamment de l'immigration illégale, vous l'avez très bien dit. Moi, lorsque je suis à Paris tous les jours, les faits divers de police et de gendarmerie, je vois que Mayotte a une place importante dans ces faits divers. On s'en prend aux policiers, aux gendarmes, on s'en prend aux automobilistes, on s'en prend aux bus scolaires. Quand je suis venu l'année dernière, c'était les bus scolaires qui étaient particulièrement visés. Après ma venue et après le travail qu'ont fait notamment les gendarmes sous l'autorité de monsieur le préfet, les choses se sont améliorées, tant mieux, mais la rentrée des classes arrive pour cette année. Moi, je ne les sous-estime absolument pas. Et vous savez, dans les dernières émeutes que l'on a vues, c'est très intéressant de savoir quel était le point de déclenchement. C'était des policiers qui faisaient leur travail, la police aux frontières, et qui arrêtaient des personnes qui étaient illégales. C'est l'activité de la police qui fait parfois naître ces émeutes, parce qu'on voit bien que nous dérangeons une sorte de réseau, ou en tout cas d'habitude, qui était de pouvoir vivre un peu comme on le voulait sur le territoire mahorais, ce que nous refusons. Et donc on tiendra bon. J'ai donc dit au préfet et aux élus ce midi que je laissais le 4e escadron de gendarmerie à demeure ici à Mayotte. Nous allons continuer à augmenter les effectifs de police et de gendarmerie. Le garde des Sceaux a annoncé, avant la venue de Jean-François Carenco et de moi-même, un centre éducatif fermé pour les jeunes mineurs, parce que parfois ceux qui font les actes de barbarie ou les actes de violence que vous évoquez, c'est des gamins de 11, 12, 13 ans. Absolument. Et puis, d'autre part, une deuxième maison d'arrêt, une deuxième prison qui sera construite également à Mayotte, en même temps que le deuxième hôpital et en même temps, sans doute, que d'autres infrastructures plus positives, évidemment, pour l'île. Et donc, je veux dire que cette violence, elle doit, 1, s'arrêter, 2, qu'on y met les moyens de police et de gendarmerie pour l'arrêter, et 3, que la réponse pénale qui est ferme, je le sais ici sur l'île, doit être accompagnée de lieux pour accueillir des gamins. Vous savez, quand vous avez des enfants de 11 ans, leur avenir ne peut pas être la prison à vie. Il faut aussi être raisonnable. Donc si on a des lieux éducatifs, bien sûr de sanctions, mais des lieux éducatifs pour les aider à comprendre la violence de leurs actes, comme les centres éducatifs fermés, c'est une très bonne chose que l'annonce du garde des Sceaux.
Des mairies incendiées, des locaux d'intercommunalité incendiés, des menaces directes auprès des élus où on va jusque chez eux pour brûler leur voiture. Ça vous inspire quoi? D'abord, partout sur le territoire national, nous avons malheureusement beaucoup d'élus qui sont frappés ou menacés. Hein. Rappelez-vous, en métropole, la mort du maire de Signes, hein, Oui. il y a quelques mois. Malheureusement, Mayotte n'est pas le seul territoire de la République touché. Mais c'est vrai qu'ici, comme ailleurs, il faut protéger les élus. J'ai été maire moi-même, je sais le courage qu'ils ont. Je les ai d'ailleurs, avec Jean-François, tout à l'heure rencontrés longuement. On les a remerciés. À chaque fois, je leur écris un mot, je les appelle. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Et on y met des moyens de police et de justice pour résoudre les enquêtes. Et notamment, ça vaut pour, évidemment, l'incendie criminel, sans doute, qu'il y a eu à l'agglomération que vous évoquez. Il faut qu'on encourage les maires dans leur action, parce que c'est grâce à leurs actions courageuses qu'on arrive à, ici, supprimer un habitat illégal, là, lutter contre l'immigration illégale, ou même contre le travail illégal. Je veux aussi souligner que dans la société mahoraise, il y a des complicités parfois. Il y a des Français qui embauchent des gens de façon irrégulière, et qui parfois font des faux certificats de paternité. Donc je veux dire que nous allons mettre énormément de moyens de police judiciaire pour combattre ces complicités. Et c'est souvent ceux-là qui s'en prennent aux élus qui veulent faire le ménage. Et moi, je suis pour le ménage que font les élus, et donc on va les soutenir. Vous avez dit que vous reveniez en novembre? Je reviendrai en fin d'année, en novembre ou en décembre, exactement. Ouais. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous. Et puis à très bientôt alors. À très bientôt. C'est la fin de cette émission et bien tout de suite la suite de nos programmes.